Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland s'invite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Nouveau chantier en vue sur nos routes entre Bellecroix et Eupen. Possible à partir de lundi de rejoindre Eupen par les Fagnes déviation via Jalais. Les cigognes ont fait leur show dans le ciel de la région ces derniers jours. Des dizaines d'oiseaux observés, photographiés notamment du côté de Wem. Et la jeune Wemeraise Justine Gabriel, 16 ans, championne de Belgique U17 de biathlon, performe aussi sur la piste sur le demi-fond avec un titre de championne francophone sur le 2000 mètres steeple à confirmer dès ce dimanche prochain. Jeudi 21 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, ça fait déjà longtemps, au moins 2 jours qu'on n'a plus parlé de chantier sur nos routes. Pourtant, en voilà encore un beau qui est annoncé, celui sur la nationale 68, la route des Fagnes, chantier de réflexion de la voirie entre le rond-point de Bellecroix sur la commune de Jalais jusqu'à Eupen. Et la route sera fermée dès lundi prochain pour une quinzaine de jours. Déviation via Jalais, la Gilep baleine pour rejoindre Eupen. Autant le savoir, histoire d'ajouter encore une petite déviation sur votre parcours habituel. Et pas loin de là, à Dola, sur la commune de la Bourre, des sirènes vont retentir ce soir un test grandeur nature dans le cadre de la culture du risque, alors que Dola a été un des endroits les plus touchés par les inondations de juillet 2021. Plusieurs initiatives ont été mises en place, comme des infos pratiques à la destination de la population, des kits de survie, des alertes aussi, et également ces sirènes pour prévenir les habitants en cas de catastrophe imminente. Pas seulement des inondations, donc un projet de 55 000 €, pas plus, pour sauver des vies. Un budget sans doute bien moindre que le coût réel de nombreuses réunions des décideurs pour ne prendre aucune décision. Un exemple peut-être pour d'autres communes à risque. Petit clin d'œil nature pour ce qui fait pas mal le buzz ces derniers jours dans la région, à savoir la présence en grand nombre de cigognes blanches, surtout à Wem et au Dorval notamment, même si ces grands oiseaux ô combien impressionnants ont été vus un peu partout au-dessus des Fagnes depuis une dizaine de jours. Beaucoup de Wemerais ont en tout cas immortalisé ces moments suspendus et emplis de poésie, à voir notamment sur la page de Patrimoine Nature pour découvrir des photos et vidéos qui valent le détour. Un petit mot de foot alors que les championnats vont reprendre leurs droits dès le week-end prochain. Il y a encore eu quelques matchs amicaux cette semaine. On notera notamment la victoire de Malmundaria 1-2 en déplacement au FC Welkenrad. OM Montville s'incline 1-2 face au U17 d'Elsaut. Et alors que chez les dames, beau galop d'entraînement également pour le derby entre Offray et Ster-Francorchamps, remporté 4-1 par les joueuses locales. Vivement demain pour vous détailler le programme de la toute première journée de championnat. Et on termine avec un petit coup de projecteur sur une jeune athlète bien prometteuse, la Wemeraise Justine Gabriel, 16 ans, qui vient notamment d'être sacrée championne de Belgique de biathlon U17 ce dernier week-end à Elsenborn. Et quand on parle d'athlète, Justine se distingue aussi sur le tartan, puisque ce dimanche, elle tentera de conserver son titre de championne francophone sur le 2000 mètres steeple en catégorie cadette. Championnat LBFA qui aura lieu à Jambes. On y suivra aussi attentivement les performances de la Lernusienne Maya Watka sur le 100 et 200 mètres. Justine Gabriel visera ensuite un podium au prochain championnat de Belgique, toujours sur 2000 mètres steeple et en catégorie scolaire plutôt, et en précisant encore qu'elle arrête le biathlon alors que tant son frère Florent que sa sœur Manon y ont fait leurs preuves avant elle, et en tirant aussi un trait sur leur carrière dans cette discipline. L'info continue sur notre page Facebook Impact.